Bonjour à tous et bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la pleine lune. Une pleine lune rouge, une pleine lune puissante qui va avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h52 du matin Greenwich Meridian Time, très exactement. Et donc, c'est vrai qu'elle fait couler beaucoup d'encre, une encre rouge puisque c'est la couleur qu'elle va prendre et puis elle se double d'une éclipse. Alors, c'est vrai que c'est un événement qui est assez rare et donc qui est encore plus puissant puisque c'est vrai que les éclipses, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, ça pousse à nettoyer. Ensuite, on se retrouve, il y a mon petit tango qui va vous faire un coucou, voilà. À chaque fois, je dis des trucs importants, j'ai remarqué qu'il était là. Alors, cette pleine lune, eh bien, en fait, aujourd'hui, on est dans la phase 6. À partir de samedi, ce matin, jusqu'à dimanche, jusqu'au moment de la pleine lune, en fait, on est dans l'étape qui précède ce moment de la pleine lune. Et puis ensuite, on va entamer la phase 7 qui va durer jusqu'à mercredi, donc où les énergies vont être celles de euh, la descente. Là, on est dans l'effort. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette image de la montagne à gravir. Et le moment de la pleine lune, c'est quand on atteint le sommet de la montagne. Et au moment de la phase 6, c'est-à-dire donc aujourd'hui et demain, c'est vraiment le moment le plus intense, celui où on fournit le plus d'efforts. C'est vraiment une énergie assez semblable à celle finalement de la maison 6 ou de l'énergie de la Vierge où il faut travailler et où avant d'atteindre comme ça ce plateau où on va pouvoir prendre de la hauteur et du recul, eh bien on est un petit peu à concentrer ses efforts et en même temps on sait que ça vient. Donc c'est quand même une période où vous pouvez ressentir du découragement, une fatigue. Euh, Bon, voilà, c'est souvent finalement les moments, les deux nuits qui précèdent la pleine lune qui sont les plus puissants que le soir de la pleine lune en lui-même. Et c'est souvent là qu'il y a les insomnies, pas forcément le jour de la pleine lune. Alors, euh, voilà, c'est une période, aujourd'hui et samedi, donc ce week-end, où vous pouvez vous concentrer, méditer, prenez de bonnes lectures, faites le vide, passez à autre chose peut-être par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Euh, Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Quand on se pose un objectif, quand on se fixe une intention, on s'engage et on fait travailler tellement de choses à l'intérieur de soi que, waouh, une petite pause, ça fait du bien. Donc, j'aurais tendance à dire dans cette phase finalement où on vous demande un dernier effort avant d'atteindre ce plateau, allez-y doucement, ne vous épuisez pas, hein. Et puis une fois que vous allez être là-haut, sur le sommet de la montagne, donc dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, vous allez pouvoir prendre du recul, de la hauteur. Et puis après, il va s'amorcer la phase de descente qui va demander une autre forme d'effort, celui du lâcher-prise. On croit toujours que la descente, c'est ce qui est le plus facile. Pas forcément. Mais ça, on en reparlera pour la vidéo sur la phase numéro 7. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire concernant cette pleine lune? Elle est très intéressante puisque au moment où elle se forme, la carte du ciel montre un ascendant en lion. Donc elle a quelque chose de théâtral, de spectaculaire. On est bien d'accord, vu comme tout le monde en parle, je trouve que cet ascendant lion correspond plutôt bien à cette énergie finalement de mise en scène autour de cette pleine lune. Et ben voilà, c'est théâtral. Coucou mon lapin. Ensuite, elle a l'ascendant donc en Lion et elle a Lion, la Vénus, pardon, je suis perturbée. Tu restes là, toi, hein. Elle a Vénus sur l'ascendant. Alors Vénus, c'est bien sûr tout l'amour qui se déverse. Vous savez, toutes ces prières, toutes ces méditations, toute cette énergie positive. C'est vraiment les plus beaux, les plus hauts idéaux de l'amour, hein, Vénus en Lion. Et donc, je pense que on va vraiment ressentir cette énergie d'amour. Et n'hésitez pas vous-même dans vos prières, dans vos méditations de la pleine lune, à envoyer beaucoup d'amour à la terre qui en a besoin, à vous envoyer beaucoup d'amour pour votre guérison, envoyer beaucoup d'amour à tout ce qui a besoin de recevoir de l'amour. Plaçons-nous dans cette énergie de l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus puissante et la plus positive qui soit, et c'est surtout une énergie créatrice. Hein, le signe du lion est en rapport avec la création, et cette création, elle vient de quoi? Eh bien, tout simplement de notre capacité à nous sentir être. Si nous nous donnons le droit d'être, si nous
nous osons être, si nous acceptons que nous sommes, alors nous créons. Et je pense que c'est vraiment le message de cette pleine lune. J'ai beaucoup observé les aspects qui se forment. Alors, on a d'un côté la lune dans le signe du bélier, conjoint au nœud sud. En face, le soleil conjoint au nœud nord, à la lune noire, à Mercure. Et tout ça, c'est... Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le soleil avec la lune noire, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en sa lumière. Bon, c'est toute la symbolique de cette pleine lune, hein, finalement, hein, où on ne va pas très bien savoir où on en est dans ce jeu d'ombre et de lumière. Et c'est finalement, mais est-ce que j'ai le droit d'exister? Quelle est ma valeur? Donc par rapport à l'intention, à l'objectif que vous avez posé au moment de la nouvelle lune, alors si vous n'en avez pas posé, par rapport à ce qui est en train d'émerger en ce moment pour vous, il peut se poser des questions très fortes et très puissantes autour de votre valeur, de votre identité et de votre droit d'exister. Je me suis replongée dans des lectures passionnantes au sujet de la lune noire et je vous recommande le livre de Philippe Granger à ce sujet aux éditions du Rocher. Je ne sais pas s'il est encore édité, je vous laisse vous renseigner. La lune noire et les destins de Vénus. Et dans ce livre, il explique à quel point finalement la lune noire c'est un point fictif. Mais c'est pas parce que c'est un point fictif que ça n'existe pas, bien au contraire. Et finalement, en fait, la lune noire conjointe au soleil, euh, elle nous met en lumière tout ce qui est invisible, tout ce qui est de l'ordre des mondes subtils et tout ce qu'on ne voit pas mais qui est si évident et qui existe. Et si on mettait la lumière sur ça et à quel point c'est important et finalement à quel point tout se crée de là, tout se crée de là en fait à quel point tout se crée de notre âme. La lune noire, c'est aussi le manque. Mais le manque de quoi? Le manque d'unité. Le manque quand on se voit comme un objet séparé, quand on se définit comme séparé. Donc finalement, quand on s'identifie à notre ego. Quand on s'identifie à notre ego, on est dans le manque, on vit le manque. On attend toujours de l'autre qu'il nous prouve qu'on existe, qu'on a le droit. Alors bien sûr, c'est tout le jeu de la dynamique. On est venu sur Terre pour apprendre, pour évoluer. Et à partir du moment où on quitte le je suis du bélier pour aller vers nous sommes de la balance, on rentre en relation avec l'autre pour tester finalement peut-être dans le regard de l'autre notre droit d'exister, mais il faut quand même que cette valeur que l'on a, on se l'accorde réellement, profondément, parce que c'est ça qui va nous permettre de créer. Donc je crois que cette pleine lune, elle va beaucoup mettre en jeu des questions de relation, de comment je suis dans la relation, comment j'existe, qui je suis au fond, est-ce que j'ai le droit de faire ça, mais est-ce que je me l'autorise? Et si vous vous alignez avec l'énergie de votre âme, bien sûr que vous pouvez vous l'autoriser. N'attendez pas de l'autre une confirmation de votre valeur. Allez chercher votre identification là où vous êtes une énergie divine. Donc identifiez-vous à votre âme. Faites en sorte que votre âme soit aux commandes de votre personnalité pour avancer sur ce chemin de la vie. Et bien sûr qu'il ne faut pas rejeter l'ego. On a tendance à taper sur l'ego. Non, c'est pas ça ce que je fais passer comme message. Il va falloir que je précise un petit peu plus mon dialogue autour de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de donner carte blanche à votre âme pour pouvoir lâcher prise finalement dans tout ce qui va arriver. D'accord? Alors, un autre aspect intéressant, c'est la présence de Mercure qui rétrograde et qui est pas loin de ce Soleil, enfin qui est vraiment dans l'axe d'énergie de cette pleine lune. Donc ce Mercure qui rétrograde en Balance, pas loin de la Lune noire lui aussi, il nous pousse à quoi? Je crois qu'il nous pousse à ne pas être dans le jugement, à ne pas juger les autres, à être toujours nuancé dans notre jugement. Parce que finalement, quand on parle des autres, on ne parle que de soi. Et quand on pose un jugement dur et sévère sur les autres, ça veut dire qu'en fait, on se regarde soi avec beaucoup de sévérité. Et puis, au nom de quoi s'octroie-t-on le droit euh, d'être un juge? Je pense vraiment que, bon, c'est peut-être ma lune en balance qui parle, mais que ce Mercure qui rétrograde en balance nous pousse à vraiment nuancer ce que l'on dit et ce que l'on pense et essayer d'être au plus juste et au plus intègre entre ce que l'on fait et ce que l'on dit.
hein. Je pense que ça nous pousse à aller vers notre intégrité. Et puis, il n'y a pas que Mercure, hein. Il y a Saturne qui est rentré en Sagittaire qui va aussi dans ce sens. Donc, beaucoup d'exigences autour de cette pleine lune. Beaucoup de choses qui font qu'on se dit, oh là, je ne suis pas capable, je suis nulle, j'y arrive pas. Enfin, il va vraiment falloir travailler sur votre identité, sur votre droit à exister et sur lâcher prise tous ces vieux schémas, toutes ces vieilles croyances de l'ego, quoi, hein. La lune qui est en bélier, conjoint en nœud sud, elle vous pousse vraiment à faire encore un nettoyage très fort avec de vieilles mémoires, avec des choses qui sont encore là et qui bloquent peut-être votre capacité à avancer, à créer, à oser, parce que c'est une pleine lune qui nous pousse à aller encore plus loin dans la création. On est venu sur Terre pour apprendre, pour évoluer, pour créer. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous guide, vous aide. Je vous fais des gros bisous. Alors j'ai pris une décision, enfin j'ai eu une inspiration par rapport au- au PDF des intentions de la nouvelle lune. Voilà, depuis la nouvelle lune dernière, j'ai vraiment noté les différentes étapes, ce qui se passe à chaque fois. Voilà, j'ai rempli, j'ai gribouillé et franchement, il s'est passé des choses puissantes. Et j'ai reçu pas mal de messages de votre part en me disant est-ce que c'est trop tard pour l'acheter parce que j'ai pas posé mes intentions au moment de la nouvelle lune et tout. Non, c'est pas trop tard, c'est vous qui voyez. Vous pouvez attendre la prochaine nouvelle lune. Il y aura un petit carnet qui va sortir quelques jours avant. On y travaille avec beaucoup d'amour. Églantine de l'appartement m'aide énormément à ce sujet. Je l'embrasse. Je sais qu'elle va regarder la vidéo. Je lui fais plein de gros bisous et je la remercie parce que c'est vrai qu'on a commencé une belle collaboration toutes les deux et je suis vraiment très heureuse de ça. On est vraiment dans les énergies du nous sommes de la balance. Alors, si vous souhaitez vous le procurer, je vais le mettre en vente sur Astroéthique à moitié prix. Parce que c'est vrai que voilà, il y a déjà tout un travail qui a commencé, mais vous pouvez suivre les étapes à partir de tout lire d'abord pour voir ce qui s'est passé, faire un petit travail rétrospectif, et puis suivre les étapes à partir de la phase numéro 7, numéro 6, et vous notez. Comme ça va vous préparer à poser votre intention pour la prochaine nouvelle lune en balance. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau, la petite voilà. Par rapport à vos nombreux messages où vous me demandez est-ce que c'est trop tard, oh là là, j'ai les boules et tout. Puis vous ne vous mettez pas la pression avec cette histoire d'intention, ça sera vraiment le travail de la prochaine nouvelle lune. On arrête de croire qu'on doit être des élèves parfaits. En fait, peu importe, il est question d'être, il est question de suivre l'élan, il est question de désir. Et ce désir, encore une fois, c'est je suis, j'existe. Et c'est de ce désir qu'émerge la création, d'accord? Donc on va aller dans le sens des énergies et de l'élan. Mais avant, il faut lâcher prise. Ok, donc on va d'abord se faire tout le travail de lâcher prise pour ensuite suivre le nouvel élan qui arrivera pour le 13 octobre. Eh bien, écoutez, pour la pleine lune, je vous souhaite eh bien, un merveilleux lâcher-prise. Nous, on va se faire une méditation, un atelier cercle de parole et méditation qui sera mené par Églantine, puisque c'est la maîtresse des lieux, et puis c'est elle qui nous guide sur le chemin des méditations et qui est la chamane de nos cercles de parole. Et on va se faire ça entre nous au moment de la pleine lune, et je pense que ça va être très fort. Donc je vous invite vous aussi à faire vos petits cercles entre vous, à vous réunir, à méditer sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'œuvre en vous et sur tout ce que vous avez glané comme information autour de cette pleine lune dans cette vidéo, mais peut-être aussi dans plein d'autres messages qui circulent sur Internet. Voilà, ce soleil conjoint à Mercure qui rétrograde, il y a plein d'infos de partout et il faut aller puiser les bonnes infos et en faire une source profonde de réflexion et de méditation pour vous. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez plein d'infos sur le site de l'appartement pour les ateliers, pleine lune, nouvelle lune. Vous avez Astroéthique pour commander le PDF. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, super week-end et on se retrouve lundi pour parler de la phase 7.